Ouais, c'est gâté, certainement sûrement. Actuellement, ça pèse sur Tony Patrico. Et dans mon simple temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partager la vidéo maximum qu'on a pu. Tous le président Gbagbo, ceux-là vous les soutenez. Et ceux qui se battaient, qui aimaient vraiment ce monsieur, vous les avez tous écartés. Quand M. Afi Nguessan est venu, il vous a dit quoi? Il vous a dit, celle-là, c'est le problème de la côte, le problème du président Gbagbo. Vous ne l'avez pas insulté. Est-ce que vous êtes posé des questions? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Est-ce que vous êtes posé des questions? Jamais vous êtes posé des questions. Jamais vous êtes posé des questions. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Laissez Charles Blé Goudé faire son chemin. Si vous n'êtes pas content, créez vos partis politiques. Charles Blé Goudé, ce n'est pas un suiveur. Oui, oui, ce n'est pas un suiveur. Il a dit. Il dit, j'étais apprenti Baka. Maintenant, je deviens le chauffeur. Dans la vie, on cherche à évoluer. Si vous voulez rester toujours une guerre, Ndezou, mon fils, depuis ta position les États-Unis, gros bisous. Si vous voulez, Dieu fait grâce. Ah, merci ma fille. Maman si belle, comment ça va? Si, dans la vie, quand tu es chez tes parents, quand tu es petit, tes parents s'occupent de toi. Après un moment, là, tu grandis, tu prends ton envol. Moi, tous mes enfants sont partis. Le dernier qui est avec moi, il a 19 ans. Lui-même, bientôt, il va partir. Mais oui, j'ai fini mon travail. J'ai fini mon travail. Tous les autres sont partis. Ils ont pris les maisons. Ils ont pris leur envol. Est-ce que je vais les obliger à venir vivre avec moi? Non. Ils sont grands. Ils sont allés prendre leur maison. Ils ont pris leur indépendance. Voilà. Mais comme vous n'avez pas quelqu'un de la trempe, du courage, de la sincérité de Blé Goudé, c'est ça qui vous fait pleurer. Parce que vous aurez voulu que Blé Goudé vienne encore se mettre devant vous, des lâches comme ça, comme vous. Vous, des lâches. Vous dites que vous êtes des garçons. Mais faites comme lui. Si vous êtes garçon, c'est là où on voit que tu es garçon. Faites comme lui. Prenez aussi votre matelas. Ou bien sortez. Allez-y revendiquer. La présidence est là au plateau. Allez-y revendiquer. Si vous êtes garçon, couille molle. Vous êtes de couille molle. Et c'est vous qui venez vociférer sur les comment on appelle, les lives. Jusqu'au matin. Allez. Vous êtes des garçons, non? Allez. Des militaires qui fuient la caserne. Nous, nos papas là. Moi, mon père, il a fait la guerre d'Indochine. Il était gendarme. Il a fait la guerre d'Indochine. Il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. Mon père n'a pas reculé. Voilà des gendarmes dignes. Vous, au premier coup de canon, vous avez fui. Même quand Ahmed Bakayoko, quand l'État ivoirien vous a proposé à tous les monos de prendre une retraite anticipée, vous n'avez pas compris ce qui allait venir après. Quand l'État ivoirien vous a demandé qui va prendre une retraite anticipée, vous tous, parce qu'on vous a parlé de 15 millions, vous avez couru comme des rats pour venir toucher les 15 millions. Beaucoup ont pris pour traverser l'eau. Beaucoup sont morts dans l'eau. Beaucoup sont là, ils traînent ici à Paris. Vous avez vendu le pays. Des militaires, soi-disant des militaires. Vous avez vendu le pays. Vous-même en tant que militaire, vous-même en tant que des gens qui étaient formés à l'armée, vous étiez des incapables de défendre le peuple ivoirien. Vous avez fui. Charles Blé Goudé n'est qu'un civil. Charles Blé Goudé, c'est qu'un civil. Oui, c'est un civil. Vous-même, les gens de l'armée, vous avez fui. C'est vous qui êtes aujourd'hui sur tous les panels. Centrés comme des magouillards. Emmerder les gens. Vous nous traitez de vieilles femmes, mais dormez derrière les vieilles femmes. Sans nous les vieilles là, vous n'êtes rien ici. Parce que c'est nous les vieilles là, c'est nous, on vous donne les bongos ici en France. Oui, c'est nous, les vieilles là. C'est avec nous que vous avez vos garanties. Donc allez-y. Vous avez couru, vous avez abandonné le peuple ivoirien, vous avez touché les 15 millions. Vous allez vous asseoir ici sous vos caméras pour venir insulter Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'a rien touché.
Il a tout perdu dedans. Mais il a dit, je me remets à Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est croyant. Et c'est nous là. C'est nous, on le fait vivre. Donc je ne laisserai personne venir gâter le nom de Charles Blé Goudé. Parce que mon argent là, j'ai investi dedans aussi. Donc arrêtez de dire que Charles Blé Goudé mange avec le pouvoir en place. C'est faux. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et je mets mon doigt dans le feu. Je peux comprendre que vous voulez le déstabiliser. Je peux comprendre que vous voulez le détruire. Mais en voulant le détruire, dites la vérité au peuple ivoirien. Parce que le peuple ivoirien n'est pas bête. Arrêtez de mentir sur Charles Blé Goudé. Parce que c'est comme si nous, les cogépiens, tous nos efforts qu'on fait, ça tombe à l'eau. Vous n'allez pas nous décourager de Charles Blé Goudé. Ah là, jamais de la vie. C'est nous on fait Charles Blé Goudé. C'est nous on cotise. C'est nous on lui paye l'essence. Même quand il est parti à chose, comme on appelle, à Papékou, j'étais là-bas. J'étais à Papékou. Vous savez combien on a dépensé? Vous saviez? Tous ces déplacements, c'est nous on cotise. Nous tous sommes en France ici. On doit cotiser 100 000 francs. On est nombreux. 100 000 par personne. Pour que le chef puisse se déplacer dans les cantons, dans les villages, pour apporter la paix. Donc vous qui êtes connectés là, vous êtes 39 personnes. Je vous dis aujourd'hui, je m'appelle Chantal Lepeli, dit la goudéiste. Je vous dis, c'est nous qui cotisons pour le président Charles Blé Goudé. Oui, oui, oui. C'est nous qui cotisons. C'est nous qui le faisons vivre. Tellement vous êtes jaloux de ce monsieur. Vous êtes allé brûler sa plantation pour faire croire que c'était le RHDP. Vous êtes allé mettre le feu à la maison du parti. Tout cela vous a regardé. Est-ce qu'il vous a répondu? Parce qu'il savait qui était en bas de tout ça là. Des lâches. On ne va plus se bagarrer avec le RHDP. Il faut qu'on se bagarre entre nous. Des lâches. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Moi, je pensais que vous alliez arrêter. Mais vous continuez tous les jours. Insulter Charles Blé Goudé. Tous les jours, vous l'insultez. Vous commencez à être fatigant. Même désagréabant. Vous êtes fatigant. Vous êtes énervant. Vous êtes malhonnête. Vous êtes des chiens. Et je me permets de le dire. Vous êtes des chiens. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes des méchantes personnes. Des gens qui ne sont pas reconnaissants. Et encore, vous voulez qu'ils viennent avec vous? Déjà, il a mis sa vie en jeu. Vous étiez incapable de reconnaître sa souffrance. Et qu'il revienne encore avec vous. Lui, il va faire le sale boulot pour vous. Il va y laisser sa peau là-bas. Et vous, vous allez jouir de ses bienfaits. Vous êtes malade ou bien quoi? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Vous êtes garçon comme lui? Vous êtes garçon, sortez! Sortez! Si vous avez le couille en bas, sortez! Quand Dieu est révolutionnaire là, on ne recule pas. On avance. On ne recule pas. Foutez la paix à Charles Blé Goudé. Laissez-lui faire sa politique tranquillement. Parce que vous, si vous êtes dans les guerres, le peuple ivoirien a faim, il veut évoluer. Il y a plusieurs façons de faire la politique. Dramane n'est pas éternel. Houphouët-Boigny n'a pas été éternel. Il est resté 30 ans au pouvoir. Il est parti. Il n'est pas éternel. Dramane ne sera pas éternel non plus. Est-ce qu'il s'en vaut la peine qu'on prenne des armes pour s'entretuer? Déjà, nous sommes en train de perdre notre pays. Ça ne vous dit rien. Donc, si vous voulez vraiment être dans le vrai combat, combattez la France. Parce que c'est la France qui a positionné Dramane là. C'est la France qui l'a mis là. Mais vous tous, vous êtes assis ici. Vous êtes assis ici. On est tous assis ici. Pourtant, c'est ceux-là qui veulent notre mal. Mais on est assis chez eux. Vous là, vous ne parlez pas d'eux. Vous ne parlez pas d'eux. Mais c'est Blé Goudé. C'est pas Blé Goudé qui a créé la Côte d'Ivoire. Hein. C'est Houphouët-Boigny. Hein. C'est le président Houphouët-Boigny.
C'est pas lui, c'est Dieu qui a créé la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui le premier président. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir même si Oufo Boigny même, c'est son cousin même qui est Dramane Ouattara? Est-ce que ça là même vous a posé la question? Moi des fois je me pose des questions. Parce que le papa d'Oufo on ne connaît pas. On ne connaît pas son papa. Est-ce que Dramane c'est pas son cousin puis nous a imposé son cousin? Tout ça là, posez-vous des questions pour savoir vraiment le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Maintenant, hein, vous vous levez, c'est Blé Goudé. Vous dormez, c'est Blé Goudé. Pardonnez, dites-moi l'heure, parce que je dois partir d'ici. Je dois quitter chez moi ici à 14 h pour aller au travail. Voilà. Je dois aller chercher l'argent pour financer le parti de mon président, Charles Blé Goudé. Oui, 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 oui. Et c'est avec plaisir. Oui, oui, parce que là-bas, il n'y a pas de malhonnêtes. Là-bas, là, il n'y a pas de malhonnêtes. Et puis nous, comme je vous dis souvent dans mes vidéos, notre président nous a éduqués. Le respect est de rigueur. Il nous a éduqués. Il nous a éduqués. Quand vous avez vu au tribunal là, quand vous n'avez pas vu, ce sont vos frères avocats qui ont sorti nos jeunes enfants de la prison. Ça n'a pas été une fierté pour vous ça? Il met la valeur, il valorise les Ivoiriens. Mais ça là, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on insulte le président Gbagbo. Moi, je ne peux pas insulter le président Gbagbo. Parce que c'est mon papa, c'est mon grand-père, du côté de ma maman. Oui, 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 du côté de ma maman. Là, je ne peux pas l'insulter. J'ai milité pour lui. Mais quand je militais, je ne savais pas que c'était pour laisser maman Simone que je militais pour Nadi Bamba. Parce que vous nous avez menti. Mais c'est vous les vrais traites. Pendant 10 ans, vous avez mis notre vie en danger ici en France. Pendant 10 ans. Parce qu'on aurait pu nous arracher notre nationalité. On aurait pu nous arracher nos papiers. Nos 10 ans, nos 1 an. On était avec des gens qui nous mentaient. Des vrais traites. Qui nous ont fait croire que le président Gbagbo il allait retourner reprendre sa place, rester avec sa femme. Déjà, il y avait un petit groupe dedans de mode viette. Il y avait un petit noyau dedans de méchantes personnes qui savaient bien ce qui se passait, ce qui se tramait. Et nous, comme des bêtes, on a suivi. On a mis notre vie en danger. On a mis nos mariages en danger. On a mis la vie de nos enfants en danger. C'est comme ça que vous allez nous dire merci? C'est comme ça que vous allez nous dire merci? Ça suffit, un moment ça suffit. Ça suffit. C'est pas parce qu'on ne parle pas que vous pensez que vous avez le monopole des réseaux sociaux. Vous n'avez pas le monopole des réseaux sociaux. C'est vrai. Vous faites des vidéos tous les jours, mais vous n'avez pas le monopole. Et puis, avant de faire des vidéos là, faites des recherches. Il faut connaître la vérité. On ne veut pas s'asseoir. Oui, il est comme ça. Il a trahi Gbagbo. Mais Gbagbo, il est tué, puis on ne le trahit pas. Il n'a pas trahi sa femme aussi. Il n'a pas trahi le peuple ivoirien. Il n'a pas trahi ceux qui ont marché. Il nous a trahis. On a été trahis. Moi, je me suis senti trahi par le président Gbagbo. Vous dites quoi? Vous dites quoi dans ça? Je me suis senti trahi par le président Gbagbo. Parce que s'il savait que j'allais marcher pour qu'il soit avec Nadi Bamba, je ne serais pas sorti. Ah oui, 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 oui. Je me suis senti trahi. Ça, c'est pas une trahison. C'est encore pire. C'est encore pire. Faites pas, hein? On respecte beaucoup le président Gbagbo. Hein? Oui, oui, on le respecte. On le respecte beaucoup. Donc, laissez-nous comme ça, on va le respecter. Parce que votre façon d'insulter Charles Blé Goudé, ça va nous faire pour sortir de nos gangs. Et puis, on va insulter aussi le président Gbagbo. Et après, les gens vont dire quoi? C'est toujours les bêtés. Partout, dans tous les ethnies, il y a des traites. Il n'y a pas que les bêtés. Et puis, vos histoires de... Oui, les bêtés. Foutez-nous la paix, les bêtés. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Nous, les bêtés, on était toujours des démocrates. Le bêté n'a jamais été hypocrite. Oui, oui. Le bêté, quand il y a quelque chose dans son ventre, il le sort, il le dit. On n'a jamais été hypocrite. Le bêté, c'est quelqu'un, quand il est fâché, tu sais qu'il est fâché. Le bêté ne garde pas tout dans son ventre pour t'empoisonner. Jamais de la vie. Parce que nous, c'est du tac au tac. Donc, vos histoires de lui, les bêtés sont des traites là. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça vite. Nous ne sommes pas des traites. Nous sommes des démocrates. Quand il y a quelque chose, on le dit. On n'est pas hypocrite comme vous. Quand oui, c'est les bêtés qui ont trahi Gbagbo. N'importe quoi. Lui-même s'est trahi, ou bien c'est nous qui l'avons trahi. Tous les bêtés l'ont soutenu. Beaucoup de bêtés l'ont soutenu. Beaucoup. C'est nous qui l'avons mis au monde. Donc on l'a soutenu.
toute façon, on l'a mis au monde, c'est comme ça, on a mis Blé Goudé au monde aussi. Ah oui. Donc pourquoi? Parce que lui, il est Gbagbo. Mais Gbagbo, il a fait son chemin. Comme Blé Goudé est en train de faire son chemin. Avant d'arriver au sommet, on parcourt toujours. Quand tu nais dans la vie, tu rentres à l'école, tu rentres au jardin d'enfants. Mais celui qui est à l'université là, mais il est passé par le jardin d'enfants, avant d'arriver à l'université, chacun fait son parcours. Quand on parle, oui, vous ne pouvez pas comparer Gbagbo à Blé Goudé, mais c'est normal qu'on ne puisse pas les comparer parce que Gbagbo il est vieux, c'est normal, il a eu le temps de faire son parcours. Mais à son temps, quand il faisait son parcours, les gens lui disaient aussi ça, que tu ne peux pas te mettre à la trempe de Houphouët-Boigny. Mais c'est vous les mêmes là qui avez dit que Gbagbo a tenu tête à Houphouët-Boigny. De toute façon, Gbagbo a tenu tête à Houphouët-Boigny, c'est comme ça. Blé Goudé a tenu tête à la grande France. Et s'il y a quelqu'un qu'on doit remercier, qu'on doit féliciter, c'est le président Charles Blé Goudé. D'avoir tenu tête à la France. Parce que quand il a pris son matelas qu'il allait déposer devant le 43e bâtiment, on aurait pu tirer sur lui. Et vous les mêmes là, vous l'aurez oublié tout de suite. Vous savez pourquoi vous n'avancez pas? Parce que vous êtes des ingrats. Vous êtes des égoïstes. Et tant que vous serez égoïste, tant que vous serez ingrat, vous n'allez pas avancer. Vous allez rester là, vociférer sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que vous êtes des malhonnêtes, vous n'êtes pas honnêtes. Et quand vous voulez toucher à quelqu'un d'honnête, c'est comme ça Dieu vous punit. C'est comme ça Dieu va vous punir. Un à un. Oui. Et vous n'allez pas avancer. Vous avez enlevé l'amour de Gbagbo. Vous, de nouveaux arrivants, vous avez enlevé l'amour de Gbagbo qu'on avait en nous là. Vous avez enlevé ça. Et lui aussi, il est là, il parle pas, il regarde. Et pourtant, c'est lui-même, le même qui a dit, hein, si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter. Mais il faut parler à tes partisans, ne pas arrêter d'insulter Blé Goudé. Même tu peux le détester, tu peux ne pas l'aimer. Mais dis à tes partisans, s'ils veulent, ils peuvent critiquer la politique de Charles Blé Goudé s'ils ne sont pas convaincus. Mais qu'ils arrêtent de l'insulter. Parce que s'ils insultent Blé Goudé, nous, on va sortir pour les insulter. Ah oui. Ah oui. De toute façon, ils vous aiment là. C'est comme ça, nous aussi, on aime Blé Goudé. Ah oui. C'est comme ça, nous aussi, on aime Blé Goudé. C'est un innocent. Il a voulu aider. Aujourd'hui, tout le retombe dessus. C'est lui qui est le diable maintenant de la Côte d'Ivoire. Avec ça, vous voulez avancer? Vous allez rester là où vous êtes là. Vous allez rester là où vous êtes là. Donc, le Stéphane Chipré là, nous, comme vous dit, le PPRC il a été créé ici à Hôtel Napoléon. Dites 2016, il faut leur demander. Ils n'ont qu'à vous dire. Gbagbo n'était même pas au courant. Et ils sont venus imposer ça au président Gbagbo en prison là-bas. Et ils lui ont fait courir des trucs. Et comme lui, il était enfermé en 4 nuits, il ne voyait pas ce qui se passait dehors. Et puis il a adhéré. Oui. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Parce que vous partez sur une base de mensonges. Et c'est pas bon. Pour des gens qui se disent démocrates, pour des gens qui se disent qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, prenez soin de dire d'abord la vérité à vos partisans. Oui. Dites d'abord la vérité à vos partisans. Laissez Blé Goudé et puis dites la vérité à vos partisans. Dites-leur la vérité. Que le PPAC appartient à Nadi Bamba et puis Stéphane Chipré. Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Et il a mis tous ses soldats parce qu'il les paye pour venir dénigrer Charles Blé Goudé. Parce qu'ils savent que si on leur donne les micros là, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui a le verbe, celui qui a la carrure, celui qui a la force, celui qui est le plus intelligent, il faut le détruire. C'est dans ça que vous êtes. Mais Dieu ne va pas accepter. Ah oui. Dieu n'acceptera pas. Parce que Charles Blé Goudé, il était honnête du début jusqu'à la fin. Et le président Gbagbo même sait. Et c'est le président Gbagbo même qui l'a encouragé même de monter même son cogep. Donc Gbagbo n'a qu'à sortir pour vous dire. Oui, il n'a qu'à sortir pour vous dire. Voilà ça. Quand Stéphane Chipré a pris il a pris la place là-bas là, il n'a pas enlevé tout le monde, n'a pas mis les gens de UNG. C'est pas les gens de UNG. C'est pas eux qu'on voit. Là, on va donc elles sont où? Et les grosses têtes, elles sont où? C'est pas les UNG qu'on voit. C'est pas eux. Les Lago Fabrice, ça, c'est pas eux.
Hein, tous ces fourmis qu'ils ont versés sur les réseaux sociaux là. Pour dire que oui, allez-y vous faire du Charles Goudon, on vous paye. Vous n'avez même pas honte. On vous paye. Quand je vois un gars comme Johnny, franchement, mais moi, franchement, un gars comme Johnny qui a le courage de dire oui, moi, j'étais là, ils étaient en train de parler comme ils allaient tuer Don Giovanni. Et puis, je rigolais, je souriais. Toi, on est en train de commenter comment on va tuer un de tes frères et ça te fait rire. Et tu dis, oh, moi ça m'a rien dit parce que j'étais, comme aux États-Unis, je me suis dit qu'il ne peut pas. Mais moi, on fait un plan devant moi pour tuer une personne. La preuve en est que quand ils ont commencé à faire leur plan, Baba Condé là, il te connaissait sur les réseaux, il n'avait pas ton numéro de téléphone. Mais quand ça arrivait dans ses oreilles, la première des choses, il t'a appelé pour te dire. Il t'a appelé pour te dire, pour te protéger. Mais toi, à ton tour, pour Bob Lee, tu n'as pas fait. Maintenant, c'est quand il est mort. Ah oui, c'est quand j'ai vu qu'il est mort là. J'ai dit, hein, donc, mais tu es un gros traître. Tu es un gros traître. Parce qu'on te payait. Les 1 million, 1 million. Est-ce que tu n'as pas fini de manger? Voilà, enfant de quelqu'un maintenant qui est mort. Ça là, comment on appelle ça? Si ce n'est pas de la traîtrise, on parle de la mort. On ne parle pas de tu meurs et puis tu reviens en vie. On dit mort. Et tu es là, on commandite. Comment va tuer Bob Lee? Et puis pour toi, je regardais, je rigolais, je me suis dit, oh, mais non, tu es aussi complice que eux. Pourquoi maintenant tu viens te dédier? Pourquoi maintenant tu viens traiter les autres de traite? Alors que le plus gros traite même c'est toi. Parce que si tu n'étais pas traite, tu allais appeler Giovanni pour dire Giovanni, voilà ce qu'ils ont décidé, voilà ce qu'ils ont dit. Et puis le gars allait se méfier. Mais tu ne l'as pas fait. Comment on appelle pour toi là? Si ce n'est pas la traîtrise. Tu es traite. Et c'est vous qui appelez un homme honnête traite. Parce qu'il ne va pas dans votre sens. Il n'est pas obligé d'aller dans votre sens. Quand lui, ses parents l'ont mis à l'école là, c'était pas pour aller prendre les armes. Hein? Non, 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 non. Quand ses parents l'ont mis à l'école là, c'était pour qu'il fasse des vraies études pour devenir quelqu'un. Ses parents lui ont jamais dit qu'on arrive au pouvoir avec les armes. Non, 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 non. Ses parents lui ont pas dit ça. Ses parents lui ont pas dit ça. Donc, à un moment là, il faut arrêter. Voilà. Faites vos panels. Si vous voulez, vous pouvez critiquer sa politique. On est en démocratie, hein. Bon, comme vous, la démocratie même, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Donc, vous pouvez critiquer sa politique, mais l'injurer. Pourquoi? Pourquoi? Maman vient t'aider. Yako. Yako, maman. Yako, ma soeur, ma grande Yako. Tu sais, hein? Dans la vie, là, ce que tu poses comme acte, là, c'est ça que tu te trouves. Bon, il y a voilà des gens qui insultent sur les réseaux sociaux. Et puis quand on les insulte, ça les fait mal, là. Voilà. Donc, injure, là, ça fait mal. Mais tu as bien réagi. C'est ça une personne sage. Ça prouve que tu es l'enfant de maman Simone et Yves. Tu as bien réagi. C'est ça la différence entre nous et eux. Nous ne sommes pas des sauvages. Tu as eu une réaction normale d'une femme intellectuelle. Maman vient t'aider. Et puis je te soutiens. Et ça va aller là où ça va aller. Ici, là, on n'agresse pas quelqu'un. Oui, oui, oui. C'est eux là. C'est leur chef qui a dit là-bas que oui. Quand quelqu'un t'insulte, il faut insulter aussi. Il n'a pas dit, Babou n'a pas dit que si quelqu'un t'insulte, viens le frapper. Il a dit. C'est lui-même qui a dit. Il dit, quand quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter. Mais vous insultez, on vous insulte. Maintenant, vous vous plaignez, vous payez avion pour venir faire bagarre ici. Franchement. Adamant. Donc, vous n'avez pas cœur, quoi. Vous n'êtes pas dit. Il faut assumer, hein. Il faut assumer. Nous, là, on se fait insulter ici tous les jours. Moi, j'ai arrêté les vidéos à un moment parce que je n'ai pas trop le temps. Oui, oui. J'ai pas trop le temps, c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos. Mais là, il fallait que je sorte. Pour parler à ces gens-là. S'ils veulent, ils écoutent. S'ils ne veulent pas, ils n'écoutent pas. Mais on va se battre sur la toile. Parce que le temps, je peux le trouver aussi. Là, tout à l'heure, je dois aller au boulot. Mais je peux trouver aussi le temps. Je vais apprendre. Maman, viens t'aider. Je vais t'appeler, tu vas m'apprendre à faire panel.
Parce que nous tous, on va faire panel. Moi, je suis la goudéiste. On va faire panel. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Des mots viettes comme ça. Des gens qui n'ont pas de couilles. Qui ont tous les cheveux blancs. Qui sortent dans leur nez, sur leur tête et tout. Ils sont cachés derrière les caméras. En train d'insulter. Blé Goudé. L'homme qui vous a donné cette liberté. L'homme que... Oh. En plus, jeune comme vous. Lui, au moins, il a pris son courage. Mais vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables, des gros lâches. Des gros lâches. Et vous allez venir inciter Charles Blé Goudé. Des vents, des Djokovala, de n'importe qui se lève. C'est sur Charles Blé Goudé, il déverse. Vous pensez que c'est Charles Blé Goudé qui a enlevé Dramane au pouvoir? Non. Dramane était né au pouvoir par la France. Vous tous, vous savez. Pourquoi vous faites semblant comme vous ne savez pas? Pourquoi aujourd'hui les gens veulent tuer Ibrahim, le président du Burkina? Pourquoi? Vous avez vu tout la mémoire qui est derrière lui. Pourquoi? Pour le descendre. Même jusqu'à les États-Unis sont rentrés dedans. Vous pensez qu'on est dans un jeu? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, ça se limite à Charles Blé Goudé? Mais vous voulez faire de la politique, mais vous ne connaissez pas l'histoire. Vous voulez faire de la politique, vous ne connaissez pas l'histoire. Moi, je vous dis, la racine, c'est la France. Donc, si vous êtes garçon, là, vous êtes déjà en France ici. Commencez à poser ce que vous voulez poser. Commencez maintenant à les attaquer. Si vous êtes garçon, laissez Charles Blé Goudé tranquille. Laissez-le tranquille, il fait son parcours. Quand lui, il va prendre le pouvoir, et il prendra le pouvoir, et il va vous commander. Et ça, c'est clair. C'est déjà écrit là-haut. Si vous n'êtes pas content là, vous quittez le pays. Il va commander ce qu'il va commander. C'est tout. Oui, c'est tout. Vous allez monter de somme. Même si le président Gbagbo prend le pouvoir, c'est 3 mois. Parce que ce que vous êtes en train de dire, ah oui, le président Gbagbo n'a qu'à prendre le pouvoir. Et puis, avec Soro, et puis après, on va voir. Soro Guillaume, ils sont en train de te blaguer. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Les soroïstes là, je vous dis, les gens de PPAC ne vous aiment pas. Moi, je préfère encore que tu me dises en face que tu n'aimes pas que de jouer l'hypocrisie avec moi. Ils ne vous aiment pas. Ils veulent juste vous utiliser. Et Amiral Blindé a raison de ne pas s'associer à ça. Des lâches que vous êtes. Des gens qui sont incapables de soutenir Charles Blé Goudé pour tout ce qu'il a fait au président. C'est Soro Guillaume qui vont soutenir. Ils veulent juste vous utiliser. Ils ne vous aiment pas. Parce qu'aucun Ivoirien ne peut accepter Soro Guillaume. Soro Guillaume, sa place est à La Haye. Vous montez, vous descendez. Il doit rendre compte à la justice pour tous ces morts. Point. On parle de quoi ici? On parle de quoi? Foutez la paix à Charles Blé Goudé. Laissez-le faire son parcours. Occupez-vous.